Alors, bienvenue donc dans cette vidéo où on va donc reproduire les cadres. Ici donc, on va donc essayer donc de reproduire la cadre 1, numéro 1. Et pour donc cela, on va donc d'abord identifier les différents composants donc de la cadre. Par exemple, ici donc, si on vient là, donc on a donc une row, la row donc, non, la cadre numéro 1 qui comporte deux rows. Celle-là, on a une row qui contient donc l'image et l'autre row donc qui englobe et l'image et le titre et le texte. Et vous constatez ici avec moi que à partir de là, on peut donc travailler donc sur la première carte sans pour autant que ça affecte donc la seconde carte. Vous voyez donc, chaque carte aura donc son propre identifiant. Vous voyez. Alors, on va donc essayer donc de reproduire donc la même chose. Et pour cela, on va glisser trois colonnes sous donc, la C4. Maintenant, ici, regardez, si vous cliquez ici sur donc la colonne, les trois colonnes, vous voyez donc que vous ne pouvez pas donc travailler donc d'une manière indépendante dans la première carte, dans donc, la deuxième carte ou bien donc, dans la troisième carte. Pourquoi? Donc parce qu'ils ont donc le même identifiant. Donc, ils sont englobés donc dans une même row. Maintenant, pour donc surmonter donc ce problème, on peut donc utiliser donc une propriété donc qu'on appelle first type ou bien second type ou bien donc third type. First type, second ou bien third. Maintenant, tout ça, ça sera donc très compliqué pour vous. Moi, ce que je veux, c'est de faire donc d'une manière à ce que vous donc vous compreniez très rapidement ce que j'ai fait. Et donc, vous comprenez donc ce qui marche. Alors, on va donc pour cela donc, on va donc glisser une rangée ici dans la première colonne. Donc, on glisse donc une rangée dans la première colonne, c'est fait. Maintenant, vous voyez, à partir de là, on peut donc travailler donc dans cette première colonne d'une manière indépendante. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va glisser une image comme donc c'est le cas dans la première carte. Donc, on a une image. Ensuite, donc, on va mettre un texte. Alors, on va aller chercher notre image. Ça sera plus rapide. Envoyer. Je vais prendre donc une image quelconque. C'est à vous donc de choisir donc l'image qui est alignée avec ce que vous voulez faire. Alors, on insère notre image. Ensuite, donc, on a un texte, non, un titre du moins. On glisse un titre sous l'image. Ensuite, on vient le texte. Donc, notre texte. Alors, ici, donc, on va donc faire donc la même chose qu'on a fait ici. Ici, donc, on a une rangée qui englobe l'image. Donc, on va donc faire pareil qu'ici. Vous voyez donc, ici, on n'a pas une rangée, on a seulement donc une image avec son identifiant. Pour ce faire, donc, on va glisser donc une rangée ici, sous l'image. Et on va donc glisser l'image dans la rangée. Alors, oui, on glisse la rangée ici sous l'image. Voilà, on a donc la rangée et on prend l'image, on la glisse dans la rangée, dans cette row, pour pouvoir donc avoir donc la même chose que ce qui est en bas. Maintenant qu'on a donc la même chose, la même configuration donc dans la même carte qui est en haut, on va donc glisser un code sous donc la nouvelle carte. Alors, on glisse un code, on va donc chercher le code donc de la première carte, modifier, on va donc sur alors ici donc j'ai oublié donc de mettre de positionner ça. On va mettre position relative. Voilà, position non relative. Donc on copie tout le code. On copie donc tout ce code. On va donc aller coller dans donc le code qui se trouve sur la nouvelle, sous donc ici, sur ce code. On clique donc sur
le nouveau code. On va donc sur modifier et on va virer tout ça. On enregistre. Maintenant, on va aller donc identifier donc la grande row et la seconde row qui composent ce code. Ici, elle est là. On va aller donc identifier cette grande row. Alors, elle se termine par D, par 2, D5, 2D5. Donc, on descend, 2D5. On va identifier ici notre grand row. Et donc, changer. Alors, on copie ça, cette grande row. On revient sur notre code, notre nouveau code qui est juste là, code, et on change, on vire tout ce qui est D25 et on remplace par cette row là. On met CTRL V, D25 et là encore on vire ça. Ensuite on descend, D25, on vire et on remplace par notre nouvelle grande row. Alors je crois que c'est terminé ici. Maintenant on enregistre. Ensuite donc, on va aller chercher la seconde row. C'est donc la row qui contient donc l'image rangée. Voilà donc c'est rangé donc qui comporte l'image. On clique donc sur la row et on va donc aller chercher notre row. Et avant cela, donc on va identifier le nom de cette row ici en haut. Row. On va l'identifier pour voir si nous nous trouvons donc sur la bonne row. Donc elle se termine par 7BB. Alors identifier 7BB, la row qui se termine par 7BB. On descend donc sur notre nouveau code. Et celui-là, on va virer tout ce qui est 7BB et remplacer par notre nouvelle row. Alors on descend 7BB. Alors elle est là, 7BB, on vire ça. CTRL V. On enregistre. Alors, on va voir donc ce que ça donne, le résultat. On a donc notre image donc, qui est là, donc avec donc la row. Alors maintenant, pour notre texte, on peut, vous voyez donc, on peut donc la faire donc descendre un peu, si vous voulez. On peut donc faire descendre le texte pour pouvoir donc garder un espace. Vous voyez donc, on a donc la même configuration qu'avec donc la première carte. Vous voyez donc ici, c'est la même configuration. Maintenant, pour donc faire donc la même chose avec une deuxième carte ici et une troisième carte ici, qu'est-ce qu'on fait? On va dupliquer tout simplement ça, tout ce qu'on a fait ici. On va dupliquer ça. Alors, on duplique. Alors, on prend le tout et on le met dans la deuxième colonne. Voyez donc, on met ça ici dans la deuxième colonne. Ensuite, on duplique pour donc le mettre dans la troisième. Donc, on aura donc 3 colonnes. Donc, on duplique, on vient donc ici, on glisse. Donc, drag and drop. Drag and drop. Alors, on va chercher donc la troisième colonne. Alors, elle est juste là. Elle apparaît juste là. Et on laisse. Voilà. Maintenant, pour donc la seconde carte, on clique ici. La seconde carte, on va donc faire donc la même chose. On copie. On va donc sur notre code.
ici, ça, on vire ça. Cette row, on vire et on remplace. Voilà, on remplace tout ce qui est 82B. On vire, on remplace 82B. Donc ça va remplacer notre second row 82B. On vire, on remplace. On enregistre. On enregistre. Ensuite, donc, on va aller chercher la row où se trouve l'image. L'identifiant donc de la row où se trouve l'image. Voilà. Je l'ai chopé. Donc, on clique donc sur la row. On va aller copier notre identifiant. On revient sur notre code. Le nouveau code, bien sûr. Modifier. Ensuite, on colle. Ensuite, donc, on vient là, ici. Ça, on vire ça. On enregistre. Très bien. Maintenant qu'on s'est occupé de la première et donc de la deuxième, ça reste la troisième. Et chercher son identifiant, la grande row. On revient donc sur le code. On revient donc sur notre code et on remplace par la dernière ici. Celui qui se termine par 57, on vire. On remplace donc par l'identifiant de la troisième row. CTRL V, tout ce qui est 57, on vire. Alors, on descend ici, tout ce qui est 57, on vire. Alors, on va prendre la seconde qui comporte donc l'image, la seconde row, la deuxième rangée donc qui comporte l'image. Alors, comme vous pouvez donc le voir, c'est trop facile à reproduire. Si seulement, alors elle est là, cette rangée. J'espère donc qu'il n'y aura pas un autre bug. Alors, on chope le code, l'identifiant du moins. Alors, on revient sur notre code. Le code est là, j'ai chopé le code. Donc, on vient sur modifier et on remplace tout simplement par ça. On vire et on a donc notre troisième colonne qui est maintenant configurée. Comme vous voyez. Alors, on a donc ça. Maintenant, tout ce qu'on peut faire ici, on peut donc indenter le qui là pour avoir donc de l'espace entre les. Vous voyez, pour avoir donc un petit espace entre donc le border, le bottom et le texte. On peut avoir donc un petit espace pour que donc ça soit lisible. Donc, vous devez donc de faire quelque chose de propre. Vous êtes dans la SEO Design Mastery. Vous n'êtes pas n'importe où. Donc, vous devez donc de faire les choses de manière très nette. Alors, vous voyez, on a reproduit donc là la même chose, donc le même comment ça s'appelle? Donc les mêmes cadres que donc la cadre 1. Mais ici donc vous voyez donc ici donc comment ça s'appelle la couleur de notre image n'est pas donc très adéquate avec ce qu'on veut faire ici. Vous voyez, donc c'est à vous donc de choisir donc votre propre image. Maintenant, pour changer donc cette image-là, donc cette comment ça s'appelle la couleur du before et donc du after, vous venez donc sur le code pour mettre donc votre propre couleur. Ah, vous avez là donc ça c'est le before et on a donc le before et le after. Vous voyez, donc on a le before, la couleur elle est là, le background. Donc pour changer donc cette couleur orange, vous effacez ça et vous mettez votre propre code couleur. C'est très facile à faire. Absolument très facile à faire. C'est la même chose qu'ici.
vous pouvez donc, vous pouvez donc laisser le blanc ou bien mettre votre propre code couleur. Ça, c'est le background de l'image. Le background de l'image. Donc, on constate, oui, le background de l'image. Ça aussi, vous pouvez donc changer ça. C'est à vous donc de faire des tests, de voir donc les couleurs donc, qui sont donc adéquates donc, avec ce que vous voulez faire. Mais c'est extrêmement donc, facile donc, de personnaliser ça. Background color, c'est-à-dire donc c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan de l'élément qui se trouve ici. Le cas ici donc c'est la row before. J'espère que vous avez compris. Et on enregistre. Alors on va donc prévisualiser. Voilà, vous voyez donc on a donc la même chose. Maintenant ici, vous voyez donc il y a donc cette section, elle est petite et l'autre, elle est grande. Pour pouvoir donc changer ça, vous pouvez donc venir donc sur votre code. Vous cliquez donc dans la section qui comporte les trois cadres. Ensuite, vous venez ici. Largeur du contenu. Vous pouvez donc diminuer ça en moyen ou bien en large. Donc, on va faire en moyen. Donc, ça va se concentrer donc au milieu. Si vous faites donc en large, ça va donc prendre tout votre ordinateur. Donc, non. Si vous faites ça en toute la largeur, ça va prendre tout donc l'espace de votre ordinateur. Donc, moi, je préfère donc mettre donc ça en large ou bien en moyen. Vous mettez ça en large ou bien en moyen. Comme ça, ça sera donc, ça va donc se concentrer au milieu de votre écran. Alors, bim, vous voyez donc, on a reproduit le premier encart. Vous voyez donc, c'est extrêmement donc facile à faire. Alors, on se dit à très vite donc pour l'autre vidéo.